Yo les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin, je vais pouvoir vous dévoiler mes decks de compétition basés sur les derniers decks de démarrage Yugi, Pegasus, Bakura et Marek qui sont sortis ces derniers temps, qui sont sortis fin mai. Voilà. Du coup, pour cette première vidéo, on va donc commencer. Donc pour cette vidéo deck de compétition, on va commencer par un deck basé sur la skill card de Emma. La skill card de Emma, je vous rappelle qu'elle n'était disponible que lors de la preview Speed Duel du deuxième booster. Je ne me souviens plus du nom. On vous mettra une illustration là ici en haut pour je crois que c'est par rapport au deck O, donc quand Lévia Dédale est sorti, mais je me souviens plus exactement du nom du booster. Bref, je vous mettrai donc une illustration du booster en question. Voilà, donc Emma était disponible donc la skill de Emma était disponible que dans le pack offert lors de la preview. Voilà. Du coup, je vais vous dévoiler le deck basé sur les rituels et basé surtout sur le soldat du lustre noir. Pourquoi je n'ai pas utilisé la compétence de Yugi pour le soldat du lustre noir? Puisque je la trouve beaucoup trop... Donc j'ai essayé les deux versions, hors caméra. Je trouve la version avec la skill de Yugi beaucoup trop lente pour le format speed duel actuel qui va arriver incessamment sous peu, puisque on n'a pas eu de tournoi depuis très longtemps, et donc ça va reprendre là d'ici un mois ou deux, je pense, début septembre ou mi-septembre grand maximum, une nouvelle saison de Yugi Speed Duel, que l'on espère qu'il ne sera pas interrompu. Du coup, la skill de Emma, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Cérémonie Rituelle. Alors, elle est de la dueliste Emma, c'est une compétence. On active cette compétence durant notre main phase et une seule fois par duel, vous pouvez révéler un monstre rituel depuis votre main et ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main qui peut invoquer rituellement le monstre. Voilà. Donc, en gros, vous avez par exemple le soldat du lustre noir dans votre main, T0, si c'est vous qui commencez, ou T1 si c'est vous qui commencez. Si vous n'avez pas de quoi faire votre rituel tout de suite d'entrée de jeu, c'est juste très très fort, puisque du coup vous allez pouvoir avoir un monstre à 3000 d'attaque, 2500 de défense dès votre premier tour, et je trouve ça juste insane. Voilà. Vous verrez de toute façon dans la suite de la vidéo, quand je ferai des duels avec un ami, comment utiliser à bon escient cette skill de Emma qui est particulièrement difficile à trouver, surtout si vous n'avez pas fait la preview du booster en question. Voilà. Donc 3 soldats du lustre noir en main deck, dans le deck. Comme pour l'instant je n'ai pas de dragon blanc aux yeux bleus, donc magicien sombre est une proxy, mais je vais donc mettre 3 insectes blindés. Pourquoi 3 insectes blindés? Puisque je compte jouer mon deck principalement grâce à la magie rituelle, art du rituel avancé. Art du rituel avancé, c'est juste une carte trop forte, puisque vous avez un rituel dans votre main et vous devez utiliser des monstres matériaux rituels de type normal, normaux, comme un insecte blindé en fait. Donc j'aurais très bien pu mettre des dragons blancs aux yeux bleus, sauf que j'en avais pas sous la main au moment de vous tourner cette vidéo. Et c'est pour ça aussi, puisque je n'avais pas de troisième insecte blindé, que j'ai mis un magicien sombre qui remplacera l'insecte blindé par la suite. Du coup, vous pouvez aussi envoyer des monstres normaux depuis votre deck au cimetière, dont le niveau total est égal au nombre du monstre rituel. Insecte blindé est un niveau 8, dragon blanc aux yeux bleus est un niveau 8, soldat du lustre noir est un niveau 8. Du coup, vous prenez un insecte blindé dans votre deck, vous le mettez au cimetière en activant art du rituel avancé, et ça vous donne droit d'invoquer le soldat du lustre noir sur le terrain. Et je trouve ça juste très fort. Si jamais pour vous aider, si vous ne voulez pas utiliser la cérémonie rituelle tout de suite,
puisque c'est possible, hein, vous n'êtes pas obligé de la jouer T0. Hein. Il y a bien entendu les Senju aux 1000 mains, que l'on va retrouver dans énormément de decks rituels, puisque lorsqu'elle est invoquée normalement sur le terrain ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck à votre main, vous la posez face cachée, elle se flippe, enfin vous la flippez, parce que si elle est attaquée, forcément l'effet ne marche pas, donc à la limite tour 0 vous l'invoquez en mode attaque, vous allez chercher votre monstre, au tour d'après vous activez cérémonie rituelle si vous n'avez pas d'art de rituel avancé, et maximum tour 2, tour 3 vous avez votre soldat du lustre noir. Hein. Voilà, Senju aux 1000 mains, 2 exemplaires, il y en a largement assez. Si vous en mettez un troisième, ça risquerait d'être beaucoup trop chargé. Moi je mets 2 oiseaux supersoniques. C'est pour compenser aussi la cérémonie rituelle si vous l'avez déjà utilisé. Pour en faire un deuxième, c'est très bien, ça vous permet d'aller chercher la magie art du rituel avancé. Et pour se défendre, 3 sphères Kuribo. Sphère Kuribo, elle est utilisée aussi dans le deck renoncé que je vais vous présenter dans les semaines qui suivent. Mais sinon, là, elle va uniquement nous servir à se défendre en fait. Si elle est dans votre main, vous la défaussez, vous passez le monstre attaquant de votre adversaire en mode défense, et comme ça annule l'attaque en fait. Je trouve ça juste très très fort, et ça vous permet de vous défendre un maximum. Exécution d'un contrôle, j'ai longtemps hésité, mais je me dis que pour finir une game, sacrifier 800 points de vie et faire renaître un soldat du lustre noir gratuitement depuis le cimetière, je trouve ça juste très très fort. Donc à la base on l'utilisait surtout et principalement dans les decks renoncés pour ramener le renoncé. Mais je pense que dans ce deck soldat du lustre noir, ça peut être très 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 fort aussi. Pour se défendre encore, comme pour les sphères Kuribo, 3 tempêtes d'Etakwa. Tempête d'Etakwa, je vous redis pas son effet. C'est juste insane en speed duel. Ça vous permet de changer la position de combat de tous les monstres face recto contrés par votre adversaire. Voilà. Si il se met ces monstres en mode défense, vous activez Tempête d'Etakwa, vous les passez en mode attaque, vous attaquez derrière avec votre soldat du lustre noir, et vous finissez la game en beauté. 2 kunai avec chaîne, pour passer les monstres de l'adversaire en mode défense et faire gagner 500 points d'attaque à soldat. Comme ça, si jamais vous venez à tomber sur un deck insecte avec la grosse mythe ultime parfaite, ça fait que votre soldat équivaut à la grosse mythe 3005 pour 3005, ça fera une autodest. Et au pire des cas, vous activez le double effet qui fera passer la grosse mythe en mode défense. Et comme ça vous fait un monstre à 3005 face à une petite abeille, une petite guêpe du coup, hein, en mode défense qui n'a pas beaucoup de points d'attaque. Et bien entendu, pour finir en beauté, la jarre d'avarice. Si jamais vous êtes en manque de ressources pour faire un art du rituel avancé, ça vous permet de remettre insecte blindé ou directement soldat du lustre noir, ou un senju, ou bien un oiseau, des sphères, etc. dans votre deck. Vous remettez maximum jusqu'à 5... Non, vous ciblez 5 cartes, c'est même pas le maximum, c'est 5 cartes. Vous ciblez 5 cartes, et vous les mettez dans votre deck, vous mélangez, vous piochez une. Voilà. Du coup, je vais pas vous montrer tout de suite, mais de potentielles mains. Je vais les garder pour plus tard. Et donc du coup, dans la suite de la vidéo, on va vous filmer quelques duels avec ce deck. Voilà, à tout de suite pour le reste de la vidéo les amis. C'est l'heure du duel. Les dés. 12. Super skill. 6, c'est toi qui choisis. Je vais y aller. Allez, go. Tu vas où? Te démonter. Ouais, vas-y. Ouais, crâne serviteur. Prends ton plateau. Vas-y. Super. Bon. Allez. Moi je vais activer ma skill. Emma, cérémonie rituelle. Je te révèle un BLS. Et je vais chercher
Une magie rituelle. Art du rituel avancé que j'active. Hop. Je vais dégager insecte blindé de mon deck et je vais invoquer soldat du lustre noir. Hop. Tac, 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 tac. Et je vais normal summon Senju 1000 mains. Battle 3000, 1004. Hop, c'est réglé. Suivante. Cette main. Merde. Le caca, on dit. Bah, si t'avais invoqué que BLS, j'avais gagné. Ah ouais? J'invoquais renoncer. Tu veux renoncer dans Zombie? J'invoquais renoncer et je te faisais un fils de pute à 2 à 3000. Putain, quand je joue sur D, j'ai toujours des sphères en main. Toujours et là. Que dalle, que chi, nada, well. Choisis. Je vais prendre. Vas-y. Ouais, skill. Ouais, crime. Vas-y. Draw. Compétence. Art, effet. Ça passe. Tu rentres en battle? Effet d'abord. Je vais d'abord rechercher mon BLS. Battle 3000. Une sphère. 1004. À toi. Skill. Ouais. Donc je retourne ma face cachée puisqu'elle peut être activée qu'une fois par duel. Ouais, roi. Conger token d'Opindia. Roi des crânes serviteurs. Battle. Il y a combien? 2000? Ouais. Sphère. Draw. Oh là, c'est embêtant. Je repasse BLS en attaque. Battle. Senju. BLS. Non, je réfléchis. Sphère. Vas-y. Skill. Ouais. Ouais, troisième frappe. Ouais, oiseau. Rituel de l'illusion noire. Ah ouais, tu joues renoncer là-dedans. Ouais. Ouais, sphère. Renoncer. Effet. Ouais, enlève ton rituel peut-être. Battle. Zut. Ouais, donc ça fait 1006. 1006. Ouais. Et 4. Ouais, il reste 1000. Draw. Bon, ah. Point, point, point. Allez, à toi. C'était un à gérer, j'ai perdu en plus. Allez, troisième. Ah. Plus 3000, plus 1004.
Hop là. Et on est revenu à 4000. Je joue pas à 20 de toute façon. Non. 23 ou 24, je crois. Et je vais commencer. Ah ouais, quand même. Ouais, bah ok. À toi. Ouais, skill. Ouais, un crâne. Zombie gobelin. Ouh, j'ai peur. Ouais. Battle. Ouais. 1100. 1100. Tu fais pas son effet? Ah, c'est obligatoire. Hein. C'est quoi déjà son effet? Tu fais défausser une carte à l'adversaire. Ah, ok. Tu choisis OD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 4, milieu. À moi. Draw. Ensuite. À toi. Draw. T'as quand t'as une main pourrie dans ce deck. Un oiseau. Effet. Non. Travail. Ça doit pas effet ça. Génial. L'utilité. Oh, art du rituel, carrément. Skill. Ouais. Moi je dis pas comme toi. Parce que normalement l'effet s'active une fois que la normale elle est réussie. Bah, elle est réussie ma normale. Ça annule pas l'invocation. Ça n'annule pas l'invocation? Ah, pas du. Bah non, sinon on serait plus là. Ouais. Battle. 1100. Pareil. Draw. Oh là là, vas-y à toi. À la haine. Ouais. Et t'as quoi? Draw. Oh c'est bon, tu l'as. GG. Bon, de toute façon, j'ai gagné. Je peux te BLS. La haine. Putain, c'est con parce que les deux premières elles sont super bien passées et puis en fait. Dégoûté. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!